Bonjour à tous, c'est Griou62 et on se retrouve pour le début de mon let's play sur Bendy and the Ink Machine. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai mis une annonce sur ma chaîne YouTube pour dire que même si je connais le jeu par cœur, je le fais quand même, déjà parce que j'aime bien, je veux le voir sur ma chaîne, et aussi c'est pour expliquer le lore en détail. Je voulais pas faire une vidéo le lore de Bendy parce que Tristan RC a déjà fait pour le 1, le 2, les livres, certainement pour d'autres après. Donc, au lieu de le répéter, je vais réexpliquer plus en détail. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça va être clair, et pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah c'est peut-être pas le meilleur let's play pour découvrir le jeu, peut-être trop d'informations d'un coup, donc je vous conseille d'aller voir un autre let's play pour ça. Nouvelle sauvegarde, allez. Nouvelle partie complète. Alors, cher Henri, ça fait un moment, il y a des années que nous avons travaillé ensemble sur des cartoons, ça fait 30 ans que tu es parti et que tu n'es pas revenu, c'est à peu près comme ça, hein. Si tu veux revenir pour un petit coup de nostalgie, viens donc au studio, signé Best Paul, ton meilleur collègue, meilleur ami, Joey Drew. Alors, je commence direct avec l'analyse, hein, avec les explications. C'est Joey Drew, donc le patron de Joey Drew Studios dans Bendy, hein, parce que dans la vraie vie il y a aussi un truc qui s'appelle Joey Drew Studio. Mais donc dans Bendy, dans le jeu, c'est le patron de tout ce qui est l'univers de Bendy. En tout cas avant sa mort. Le jeu là actuellement ça se passe en 1963 il me semble. Et nous incarnons Henry Stein, un ancien dessinateur de Joey Drew Studio qui s'est barré pour des raisons de famille. Et aussi parce qu'il devait en avoir vraiment marre. Il s'est barré, 30 ans après, Joey Drew lui propose de revenir, mais le studio est fermé, hein, il n'y a plus rien de dessiné là-dedans. Henry qui a dessiné Bendy, Alice Angel et Boris. C'est lui qui a tout fait. Donc là je pars du principe que vous connaissez déjà le jeu, hein. Je vais vraiment expliquer tout en détail. Il se peut que j'oublie des informations, donc d'une vidéo à l'autre, je reviendrai sur d'anciens points. Donc biographie des personnages, tout le bordel. Je ne décrirai pas les chargements. Donc je vais vraiment reprendre mon temps, hein. Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. J'aurais peut-être dû prendre... j'aurais peut-être dû prendre mon autre partie pour pouvoir vous montrer ce qui est affiché avec les messages secrets. Bon, bah coupure. Alright, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ce qui est bien, c'est que le jeu charge très vite. Donc vraiment là, ça fait 30 secondes que j'ai changé de partie. Donc, je vais aller directement. Nous sommes rentrés dans la bobine. Ça fait... Enfin, nous sommes rentrés. Ça fait déjà beaucoup de boucles que Henry se tape. Boucles où je ne pense pas qu'il ait toujours survécu à chaque fois, hein. Alors ça, je suis pas sûr, c'est que... Est-ce que... à chaque mort, la boucle repart à zéro? Ça, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas parce que Samy revient, le projectionniste aussi. Donc non, juste une mort, tu reviens jusqu'à ce que la boucle se termine avec la mort de Bendy, hein, c'est tout. Donc voilà, les posters. Et je crois... Oui, c'est ça. Cette affiche est, il me semble, la première affiche dans le lore de Bendy, hein, la première affiche où est apparu Bendy. La toute première. Et on a d'ailleurs un message, retourne en arrière, fais demi-tour. Sauf qu'on peut pas. Non, Joey a enfermé Henry dans la boucle. D'ailleurs, c'est pété comme pouvoir de pouvoir enfermer des gens. Alors, je sais plus combien. Il y en a 414, je crois, un truc comme ça. Il y en a beaucoup plus de boucles, hein. Alors, ces messages sont laissés par Henry. Enfin, par Henry, le personnage qu'on incarne. Alors, ça, cette affiche est la première affiche dans laquelle est apparu Boris. Enfin, quand je dis première affiche, premier dessin animé, hein, premier cartoon. Première apparition de Boris. Avec ce message, je suis désolé, Buddy.
Et je reviendrai à ce Buddy quand on croisera Boris. En tout cas, Buddy Boris, donc. Bon, là, voilà. N'allume pas la machine avec une flèche. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est Henry qui se parle à lui-même. C'est la classe, quand même. Alors, j'ai une question pour vous. Répondez-y en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Bendy and the Ink Machine, de Bendy 1? C'est le meilleur jeu du monde. Je trouve, il est trop bien ce jeu. Alors donc, je n'ai pas encore joué au 2. Hein. Au moment où je fais ça, bon, j'ai acheté le 2 parce qu'il était en promotion sur Steam. Mais je n'y ai pas joué. Et je spoil le moins possible. J'ai vu la tronche d'un ou deux méchants et de Bendy dans le 2. Ça c'est chiant, ça me saoule. En même temps, on le voit dans le trailer des consoles qui est sorti il y a quelques jours. J'ai bien fait de ne plus attendre sur Switch. Je voulais attendre qu'il soit sur Switch, mais j'aurais attendu 3 mois de plus là. Voilà, donc j'ai dit, je vais faire en détail. Je sais pas où c'est, mais je visite partout pour vous. Ça c'est... Ouais. Mais si jamais vous découvrez Bendy and the Ink Machine avec ce let's play, je vous conseille d'aller voir un autre let's play parce que vous allez vous prendre beaucoup d'informations d'un coup. Allez voir celui de Tristan RC, il était très bien. Il est né ici, en parlant de Bendy. Et tiens, Bendy, est-ce que vous voulez savoir comment est né Bendy dans le lore? Déjà, c'est Henry qui l'a dessiné, hein, sous la directive de Joey Drew quand même. C'est Joey qui avait les idées de base, mais c'est Henry qui dessinait, qui a fait les premiers prototypes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la toute première forme de Bendy. Pour le jeu en tout cas, qu'on appelle aujourd'hui Project Bendy, un truc comme ça. Ah, comment on le voit en plus dans la galerie d'art à la fin. Bon, je le mettrai au montage, sera affiché. Je cherche encore là. Donc, comment est né Bendy? Même le nom Bendy. Joey Drew a fait la guerre. La première guerre mondiale. Et a vécu la deuxième, mais la deuxième... il était dans son studio. Mais donc, il a fait la première guerre mondiale. Il avait un collègue de guerre qu'il s'appelait Benjamin. Et ce Benjamin, des années après la guerre, aurait disparu et aurait été tué. Joey Drew a participé à l'enquête pour savoir les causes de sa mort. Et donc là, je parle du nom Bendy. Hein. Et il a adoré l'enquête, les mystères, le suspense et tout. Il a adoré le travail des enquêteurs et l'histoire derrière. Et son collègue de guerre avait un surnom. Donc il s'appelait Benjamin et son surnom était Bendy. Et donc c'est à partir de ce moment-là que Joey Drew a commencé à inventer des histoires, à écrire des histoires. Bon, après ça c'est la version que Joey Drew raconte lui-même dans sa biographie, dans son livre. Donc on va prendre peut-être avec des pincettes certains éléments. Alors, petit secret sur cette feuille. Je compte essayer de faire tous les secrets. La Thompson, je vais essayer de la choper, mais j'ai galéré la première fois. Mais elle est pétée, elle est géniale la Thompson. Bon, je vous montre pas plus, mais il y a beaucoup de trucs comme ça. Des petits secrets. Donc je sais pas comment j'appelle ce let's play. J'aurais bien dit let's play narratif, mais je sais pas si ça va. Let's play narratif sur Bendy and the Ink Machine. Bon, je pense qu'on est parti pour voir la machine là. Dites-moi quel est votre personnage préféré, tiens, dans les commentaires encore une fois. Moi j'hésite beaucoup. Projectionniste, il est génial. J'ai essayé de faire ce projecteur en carton, mais je l'ai fait un peu trop grand. Comme beaucoup d'autres j'ai vu sur Google. Samuel Laurence, il est bien. Ou Samuel, hein, son vrai nom c'est Samuel Laurence. Bendy, bon Bendy il est bien, mais c'est un peu le personnage par défaut je pense. Hein. C'est comme Dark Vador dans Star Wars.
Mais il me semble, non, il me semble que c'est Samy le chouchou des fans. 70 pieds, ouais. C'est bien, c'est malin ça, des petits trucs comme ça. T'as pas de gros tutos qui t'arrivent dans la tronche. En même temps, pas tellement besoin de tutos. Mais ça, c'est malin. Ça, ils ont bien joué. Et ça, avec quoi cette chaîne là-bas? C'est trop bien ça. Alors. J'en profite pour regarder, parce qu'il y a toujours des éléments de théorie. Hein. Peut-être qu'il y a des trucs où je suis passé à côté. Parce que, alors, moi encore une fois, j'ai pas joué au 2, mais je pense que actuellement, niveau lore, il n'y a plus grand chose à résoudre dans le 1. En tout cas pour ceux qui connaissent le 2. Mais du coup, moi je continue à faire les théories. Je sais que j'ai 3 mois de retard. Et j'hésite même à faire une vidéo mes attentes sur Bendy 2, que je ferai quand même, hein, je m'en fous. Moi, je suis en retard, peut-être pas vous. Si vous ne croyez pas, tant pis, mais moi je ne connais rien à Bendy 2. Et enfin, à part les trailers bien sûr. Hein. Et vu les trailers, donc trailer du lancement du jeu sur PC et trailer PS5 et 4 et Xbox. Et j'ai vu les trailers, ça a l'air beaucoup plus complexe que le 1. Et ça, bah, j'aime pas trop pour l'instant. Le 2, à part niveau lore, pour moi, il part avec des points en moins, entre guillemets. Alors, Joey Drew a créé cette machine qui a bouffé tout le budget d'ailleurs. Hein. Ça a fait annuler la création de Bendy Land, même si l'annulation était là depuis un moment. Hein. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a un Boris ici? Normalement, tout le monde voit Boris. C'est-à-dire, tu dessines ici, t'as envie d'aller aux toilettes. Bon, il n'y en a pas, mais on va dire t'as envie d'aller aux toilettes et tu croises ça. Bon, déjà, tu te chies dessus direct, c'est pratique, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Boris mort en plein milieu? Eh bien, parce que nous sommes dans la bobine et que le studio a entièrement été refait par Joey. À aucun moment dans le studio, il y avait ça. Hein. Très peu de personnages savent ce qu'est la machine à encre. Et qu'il y a des monstres d'encre, enfin monstres d'encre, personnages cartoon en tout cas. Je ne sais plus qui est au courant, il y a Wally Franks, Joey Drew évidemment, Buddy, enfin les héros des romans, le projectionniste, Norman Polk hein, donc. Mais si vous regardez ce let's play, c'est que vous connaissez ça. Il est peut-être un peu vite quand même. Et après il y a les fameux personnages derrière les murs qui rigolent maintenant. Non, on peut pas encore. Je sais plus c'est quand. Et donc ça, je me posais la question et j'ai eu aucune réponse. Peut-être que c'est dans le 2, mais quand quelqu'un devient encre, alors là ça se voit pas beaucoup, mais quand quelqu'un devient encre, normalement tout devient encre. Les organes, quand Alice Angel, la méchante, nous demande de ramasser des cœurs d'encre, c'est des vrais cœurs. Des vrais cœurs de personnes devenues encre. Mais là, déjà, on voit qu'il y a des os. Et là, c'est pareil. Déjà, c'est quoi cette taille d'os? C'est bizarre. Puis il y en a plein des os comme ça. C'est les os de qui? C'est pas un zoo ici. On est revenu ici. Même si j'adore le jeu, je le connais quasi par cœur. J'arrive à me paumer tout seul. Hein. Alors, donc il faut récupérer des objets. On va lire, je vais lire toutes les cassettes quand même. Hein. Pour les expliquer. Là c'est pareil, il y a un os ou pas? Paf. Wally Franks. Il est marrant. To help appease the gods, Joey said. Keep things going. I think he's lost his mind, but hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes burst, I'm out of here. Le fameux I'm out of here, un truc comme ça. Il est marrant, Wally Franks. Et donc, Wally Franks, justement, il parle de cette machine. Aux yeux du monde, Joey Drew a dit que la machine à encre servait
à avoir une encre de bonne qualité, quel est le cœur du studio, qu'elle pompe l'encre à travers tout le studio grâce à ses veines d'encre du coup. Hein, sauf que en plus de ça, ce sont ces veines là qui créeront Samy Laurence, ça c'est con. Ah, qui vont lui faire bouffer de l'encre quoi. Alors, ouais, le théâtre, c'est le théâtre ça. Hein. Je pensais qu'il y avait un truc d'écrit. Pas l'allumer ça, Norman. C'est pas maintenant. J'espère que tout va bien marcher parce que c'est la première fois que je filme. Là, je suis sur Switch. Hein. C'est la première fois que je filme la Switch, que j'enregistre l'écran. Et déjà avec Opus Castle, l'enregistrement a merdé parce que je crois que ça ne peut pas tenir plus d'une heure. Et si je vais faire des lives, ça va être compliqué. Alors la machine à encre, tac. Et alors là, petit secret qui montre que les livres sont canon à l'univers de Bendy, donc dans l'univers de Bendy et dans le nôtre, c'est que ce livre est un vrai livre. The Illusion of Living, Joe Drew. L'illusion de vie. Alors ça ce serait génial. Ça je suis capable de le faire en live ça. Je suis sûr, si vous êtes assez nombreux à regarder, ça on le fait en live. À quoi sert ce machin? C'est toutes ces planches qui gênent, avec ce danger, barrez-vous. Si jamais vous faites tout le jeu, donc nouvelle partie, vous faites tout le jeu sans mourir une fois, no death run, vous accédez à cette zone. Donc les planches sont dégagées, je sais plus, elles sont rangées ou dégagées sur les côtés, je sais plus. La trappe là-bas est ouverte, on peut descendre, on ouvre une porte et il y a un tunnel. Le même tunnel que quand on meurt, sauf que quand on le traverse, on arrive au chapitre 1 et tout est en noir et blanc. Alors je sais pas s'il y a tout le jeu en noir et blanc, mais en tout cas le chapitre 1 est tout noir et blanc. Et tout ça c'est pour montrer que Henry peut voyager à travers la boucle. Donc théorie, toujours sur Tristan RC, Henry a été dans d'autres cartoons. Dans The Tombstone, je sais pas quoi, un truc comme ça. On le verrait à la fin d'un des cartoons. Allez, je vais en mettre une au centre. Et ça c'est génial ça parce que... Oh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a plein de jeux, dont Overwatch par exemple, Overwatch 2, il y a plein de jeux où il y a d'autres mini-jeux à l'intérieur. Et tu peux pas y jouer, tu peux que les regarder ou taper dessus. Et ça c'est très très chiant, t'as envie de prendre le banc de basket et te mettre dans le panier. Et dans Bendy, bah, ils y ont pensé, on peut vraiment jouer au mini-jeu. C'est même obligatoire dans le chapitre 4. Et hop. Il va nous libérer. Bon, j'espère. Il y a... Bon, tant pis, je vous montre quand même. Et bah ça, c'est ce que j'appelle un fan song. C'est une musique de fan. Alors je ne sais plus laquelle, ma préférée c'est Builder Machine qu'on verra chapitre 3 je crois. Ou 4, je ne sais plus. Bon, après je dis le studio a été refait, mais la majorité est le vrai studio, hein, à quelques éléments près. Ouais, c'est bon. Et j'ai pas galéré. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Il faut aller au théâtre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau petit screamer comme ça, petit détail, je trouve qu'ils ont trop géré. Voilà. Alors quand tu connais pas le jeu, ça doit... Référence à Disney. J'espère... Enfin, je sais pas. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez cette référence? Là, ça fait flipper. Ça c'est bien joué. Et introduction des personnages aussi. Par exemple, le projectionniste avec son horrible cri
crie là quand il te repère, ça c'est génial dans l'ombre. L'introduction aussi de Tom et Allison, génial ça aussi. T'as l'impression que qu'ils sont pas morts, Boris et Alice Angel. C'est très bien joué. Et après, j'aime bien comment prêt. Voilà. Ils ont un petit peu merdé sur ça. Et c'est à partir de là qu'on a appelé, enfin qu'on a fait du bruit et qu'on a appelé un certain démon. Oh, attendez. Je crois que je l'ai fait un peu trop tard. Ah non. What the heck is this? Alors, ce personnage-là, je le vois beaucoup tourner, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que vous avez une réponse. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que c'est. Je te vois beaucoup tourner, je l'ai vu dans une animation là de... Comment ça s'appelle déjà? C'est les créateurs de Poppy Playtime là. Enfin, j'ai vu plutôt la traduction en français parce qu'il y avait des... Je sais pas si c'est des fans, mais des gens qui l'avaient traduit en français, puis j'ai vu le gars là apparaître, je sais pas c'est qui. Donc là, on a appelé le démon d'encre. Je ne sais même pas pourquoi il y a des planches qui sont ajoutées. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer comment ils ont fait pour mettre ces planches comme ça, hein, parce que la grosse au milieu là, d'accord, elle va d'un mur à l'autre, encore c'est des murs en métal, mais celle-là du coup, elle est forcément mal mise. Ouais. Allez, vas-y. C'est aussi ce screamer. Génial ce screamer. Allez Henri. Ils ont trop géré ce jeu, est génial. Même je pourrais le refaire 20 fois d'affilée, je le trouve toujours aussi génial. Et techniquement, je serais dans l'impôt du personnage parce que ce serait une boucle aussi. Alors. Je me rappelais pas de cette cassette là. Peut-être qu'on commence à avoir un indice de comment Thomas va être ancré. Oh, pendant une réparation, je sais pas. Il va peut-être tomber sans faire exprès dans la machine parce que Allison, donc la gentille Alice, Allison et Thomas Connor, on ne sait pas comment ils sont devenus ancres. Enfin, moi en tout cas je ne le sais pas. Peut-être qu'on le sait dans le 2. D'ailleurs ils sont mariés. Hein. La gentille Alice et le Tom, enfin et le Boris avec un bras de fer, si vous préférez. D'ailleurs là on voit tout de suite que Henry n'est pas un monstre d'encre. Hein. Et d'ailleurs, non on voit pas mais il doit être totalement couvert d'encre à chaque fois. Pas de pratique. Alors, donc là, petit indice de plus nous montrant que c'est une boucle et que le script, enfin, et que l'histoire est scriptée plutôt, c'est que on a une ligne droite, mais vraiment, tu tombes, ça fait tac 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 tac, t'arrives ici, t'es tout droit. Tu peux pas, il n'y a pas d'autre chemin, c'est tout droit. Là, on nous montre des planches avec une hache, limite il y aurait plein de flèches avec écrit prends la hache. Là, ça fait longtemps.
Joey nous a menti. Le créateur nous a menti. D'ailleurs, étrange ce machin. Parce qu'elle nous dit que c'est du verre, par contre c'est branché. C'est un verre qu'elle doit être branché pour marcher. C'est étrange. Voilà, après, on ne connaît pas beaucoup plus. Est-ce que dans le 2 on en sait plus là-dessus? Le 2, avant de regarder le travail de Tristan Lartier sur le lore de Bendy 2, je me ferai mes théories et tout. Je ferai une vidéo de théorie, je pense. Après, je regarderai la vidéo et peut-être une autre vidéo justement pour dire ce que j'en pense. This will definitely come in handy. Mais j'espère quand même qu'avec le 2, je veux dire, tout n'est pas détruit. Je veux dire, par exemple, j'espère qu'on détruit pas toutes les machines. Qu'il y a quand même de la place pour un 3, pour un numéro 3. Parce que pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, la licence Bendy marche très bien. Ah, le lore, le jeu, le tout, ils ont tout bien géré. Je pète toujours toutes les planches. Ils ont très bien géré, donc aucune raison qu'ils s'arrêtent maintenant. Après, je pense pas que ça parte en FNAF, c'est-à-dire que l'histoire se termine jamais et que je sais pas c'est qui le méchant du 2. Enfin, si je vois sa tête, mais j'ai pas. D'ailleurs, j'ai eu une petite théorie sur ce mec, là, l'œil à la cicatrice, que j'expliquerai dans une autre vidéo. On peut se. Alors, c'est pas là. Ok, il me semblait qu'il y avait 2 noms ici, mais ça doit pas être là. À moi. Est-ce qu'il y a un défi si on mange toutes les soupes? Je sais pas, rien du tout là. Je veux pas y aller. Dis bonjour à Samy. Là-dessus non plus. Et étrange qu'il ait des cercueils. J'ai eu peur, je m'attendais pas à ce que ça soit à ce que je sois dans la zone. Bon, l'épisode s'arrête ici, hein. Je continuerai l'explication dans le 2. En revenant certainement sur certains points. Mais c'était Grivou sur son de la Team Généraux. Au revoir.